Bonjour à tous, moi c'est Marjorie de la Maison des Jeunes et aujourd'hui, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je vais vous présenter une petite boîte à explosion. Allez, on y va? Alors je vais un peu vous parler du matériel que j'ai utilisé durant cette vidéo. Tout ce qui est papeterie vient d'Action. Donc les feuilles en 30 x 30 existent en différentes couleurs, avec du foil, avec des brillants, avec des couleurs explosives, sur des thèmes bien précis comme Noël ou Pâques ou ce genre de choses. Les bâtons de colle également viennent d'Action, donc ils se vendent par deux, un rose et un bleu. Ils collent très vite, sont pratiques, sont précis et à un prix démocratique bien entendu. Pour tout ce qui est ciseaux et crayons, chacun en a chez soi, donc pas besoin de vous présenter l'endroit où on pourrait les trouver. Et pour la petite plaquette nervurée, donc elle vient également d'Action. C'est un petit format, il existe des plus grands formats qui peuvent se trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Alors voilà d'un peu plus près la boîte que j'ai réalisée à cette occasion. Donc à l'intérieur, j'ai collé des images de Juan Guo, qui est un artiste australien que j'apprécie beaucoup sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et dans la boîte du centre, une photo de Arwen et Aragorn, qui est pour moi l'un des couples les plus mythiques du cinéma. Alors, pour commencer, prenez votre feuille de 30 cm sur 30 cm. Réalisez un repère avec un crayon tous les 10 cm dans le sens de la largeur et de la longueur. Vous obtiendrez de cette manière 9 carrés de 10 cm sur 10 cm. 3 dans la largeur, 3 dans la longueur. Alors mes feuilles faisant 30,5 sur 30,5, je dois donc découper les surplus éventuels de papier. Ensuite, il faut marquer à la règle vos pliures. Il y aura donc deux pliures verticales et deux pliures horizontales, ce qui vous donnera 9 carrés identiques. Insistez bien sur les pliures, vous aurez beaucoup plus facile à mettre votre boîte en forme. Je vais ensuite tracer les diagonales sur mes carrés extérieurs afin de former un cœur que je découperai par la suite. Vous pouvez tout aussi bien découper ces carrés si vous ne désirez pas de cœur sur votre boîte. Oui, petite musique d'ambiance. Bientôt fini. Dong 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 dong, bon bon. Tada! Voilà la base de votre boîte. Nous allons maintenant commencer un moment un petit peu plus complexe. Donc vous allez rabattre vos pliures extérieures l'une contre l'autre pour que le cœur rentre à l'intérieur de la boîte. Ensuite, vous effectuez le pliage du cœur. Prenez votre temps, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste être un peu plus précis. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la boîte qui se situera à l'intérieur de votre boîte principale. Pour ce faire, nous allons réaliser des carrés de 7 cm sur 7 cm. La marche à suivre est strictement identique à la première partie de la réalisation de notre boîte. Quand vous aurez terminé vos marquages, vous vous retrouverez avec 9 carrés de 7 cm sur 7 cm. Coupez les surplus inutiles ainsi que les 4 carrés qui se situent aux extrémités. Je vais ensuite marquer mes pliures grâce à une petite planche nervurée qui est très pratique pour ce genre de travail. Nous allons maintenant passer à la réalisation des couvercles de nos deux boîtes. Ma première boîte faisant 10 cm sur 10 cm, je vais réaliser un couvercle entre 10,5 et 11 cm de côté. N'oubliez pas de rajouter entre 3 et 4 cm de chaque côté de votre carré afin que la boîte puisse bien se fermer et que la pression due au pliage ne l'ouvre pas au mauvais moment. Coupez le papier inutile, mettez-le de côté. Ensuite, je reprends ma petite plaque nervurée, je marque mes pliures.
je découpe mes petits rebords. Après avoir bien marqué les plis, collez les rebords de votre boîte afin que votre couvercle soit complètement terminé et mettez-le sur le côté. Répétez ensuite cette opération pour votre deuxième couvercle. N'oubliez pas bien entendu de l'adapter aux mesures de votre boîte interne. Marquez vos plis avec insistance. Ensuite, collez vos rabats. Assemblez vos couvercles avec vos boîtes pour être certain que tout s'accorde bien ensemble. Et voilà, votre boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer à votre guise. Mettez-y tout ce que vous voulez, tant que c'est fait avec le cœur.